Alors bonjour tout le monde. Nous voilà pour des nouvelles aventures de Smartphoton, l'outil que j'ai écrit il y a 4 ou 5 ans et qui a beaucoup évolué depuis ces années-là. Il a été repris par Nolac entre deux. Ça a continué à croître. Donc maintenant, on en est à la troisième version et vous voyez en dessous de moi John qui s'est piqué au jeu. Il s'est piqué au jeu il y a quelques mois, je dirais peut-être mieux de l'année passée, parce qu'il utilisait justement Smartphoton sur ses Voltronic. Et il y avait des choses qu'il avait besoin, alors on en a longuement discuté, il a commencé à travailler un peu avec moi sur Node-RED, on a fait quelques cours, il a accroché très très fort, et puis à un moment donné, on a parlé de l'intelligence artificielle tous les deux, et alors là, il a carrément plongé dedans et faut dire, on va le dire clairement, en 4 jours, il a été capable de presque refaire Smartphoton en entier, c'est-à-dire aller discuter avec les onduleurs, aller modifier les paramètres des onduleurs. Donc je parle toujours des Voltronic ou Axper. Et puis aujourd'hui, ben, il a sorti une version qui est disponible gratuitement sur GitHub. Et à partir de maintenant, en fait, clairement, c'est lui le maître des lieux qui va pouvoir reprendre et répondre aux demandes et faire évoluer le produit. Ben John, voilà, j'ai été très vite pour te présenter, mais moi je te tire mon chapeau sur ce que tu as fait jusqu'à maintenant, parce que juste pour dire, John n'est pas du tout développeur. À toi, John. Ouais, bonjour à tous. Non, comme a dit Jean-Luc, je suis pas du tout développeur. Donc ça, voilà, y a pas de souci là-dessus. Et grâce à Jean-Luc, c'est quand même Jean-Luc qui m'a mis le pied à l'étrier pour ça. J'ai donc pu essayer de développer cette version de Smartphoton. Et donc là, maintenant, on va vous montrer clairement comment installer cette version de Smartphoton sur Home Assistant. Et voilà, donc c'est parti. Donc là, vous êtes chez moi, c'est mon écran de Home Assistant de chez moi. Là, pour info, j'ai désinstallé pour vous faire la démo complète pour réinstaller le module complètement. Donc là, j'ai désinstallé complètement le module complémentaire. Donc c'est parti, hein. Là, c'est comme si vous étiez chez vous. Alors bonjour à tous, on est dans mon garage pour vous expliquer pour les branchements. Donc du coup, moi j'ai un Ultra et un 5,6, donc je vais vous montrer les deux. Donc sur l'Ultra, désolé pour le bruit, c'est les ventilos. Donc je suis branché sur le port COM3 et sur le 5,6, je suis branché sur le port COM. Et après en fait vous avez juste votre câble à brancher au niveau de votre mini PC ou de votre Pi ou de ce que vous avez en fait. À savoir que il faut faire attention sur les câbles. Alors l'Ultra, vous avez le câble qui est fourni, qui est déjà avec que 3 fils. Certains câbles ont 4 fils, il faut faire attention. Ça sera décrit dans le GitHub, il faut sectionner un fil. Il y a un fil, il ne faut absolument pas qu'il soit branché. Donc voilà. Et donc le câble part sur ces petits adaptateurs qui après sont reliés au mini PC. Et vous avez la possibilité aussi, c'est marqué aussi dans le GitHub, d'utiliser des passerelles comme ça, des ailes fines. Hop, voilà. Ça c'est le modèle Wi-Fi et il y a le modèle aussi Ethernet. Donc voilà pour les branchements. On se retrouve en haut pour le test et pour vous montrer le module. Donc on repart pour l'installation. Donc pour l'installation, il faut aller dans paramètres, il faut aller dans module complémentaire, donc là c'est apps. Et ensuite, vous cliquez sur installer l'application. Après, il faut aller donc sur le GitHub à Jean-Luc. Voilà, l'adresse sera dans la description de la vidéo. Et là, vous prenez le Voltronic RS 232 Adeon. Donc on clique dessus. On fait juste un copier-coller de l'adresse qu'on va aller coller dans Home Assistant. Ici, on va dans les 3 petits points, dans dépôt. Il fallait que je vire ça. Hop. Et là, on le colle ici dans ajouter et on clique sur ajouter. Voilà, là on voit qu'il a été ajouté. Donc on ferme. Moi, je rafraîchis la page. Ouais. Et ensuite, là, on recherche le module. Donc, moi, je tape Smart et je le trouve ici. Donc, c'est celui-là. Donc, on clique dessus. Installer.
Donc vous, à la première installation, ça sera sûrement un peu plus long, parce que moi, je l'avais déjà installé plusieurs fois, mais là, pour la démo, j'avais désinstallé et je le réinstalle. Et ensuite, donc une fois que vous êtes là, moi, je mets le chien de garde, toujours. Après configuration, et c'est là, on va faire un tour, donc jusqu'à 3 onduleurs, et chaque onduleur a son, ou en serial ou en Elfin Gateway. Voilà, sur les 3 onduleurs. Peut-être juste, tu dis juste que c'est un Elfin Gateway, le but mais rapidement, le but du gateway, si tu peux. Alors, le but du gateway, oui, c'est pour quand vous voulez communiquer avec l'onduleur en sans fil ou en Ethernet. Il y a les deux modèles, mais dans le GitHub, j'ai mis les photos des Elfin qui sont recommandées, qui sont testées déjà sur ce projet. Ouais, ça permet en fait de joindre le PC à distance parce qu'il n'est pas à côté du pack. Exactement ça. Donc là, on a les 3. Ensuite, vous avez le système batterie si vous êtes en 24 ou en 48 volts. Donc bien penser à cocher. D'origine, c'est 48 volts qui est coché parce que là, les 3/4 des gens sont en 48 volts. Ensuite, là, vous avez toute la config MQTT. Le bip de l'onduleur, ça, je le dis, c'est pour nous, juste pour savoir combien on a de modules qui tournent. Et ça récupère aucune information dite sensible de votre home assistant ou quoi que ce soit. C'est vraiment informatif pour nous. Ensuite, la time zone. Donc, si vous d'office, c'est Europe Paris qui est mis, mais vous pouvez ouvrir et choisir votre time zone parce qu'on a des capteurs dedans qui ont été créés et qui se remettent à jour, enfin à 0 à minuit. Donc, suivant où vous êtes, vous choisissez votre fuseau horaire et vous aurez votre capteur qui remonte, qui s'arrête à minuit et qui se remet à 0. Donc voilà, là on a fait le tour. On va commencer de faire la config. Donc pour moi, j'ai mis un onduleur en serial et un onduleur en gateway pour vous montrer. Donc le serial, je copie. Moi, je m'étais mis là pour éviter d'aller le rechercher dans Home Assistant, mais sinon, vous allez dans Système, matériel, etc. Vous allez chercher votre convertisseur. Donc, on le copie. Moi, je le colle ici. Hop. Voilà, ça, c'est l'onduleur 1. L'onduleur 2, il est en Gateway, donc je clique sur Gateway. Et là, je rentre mon adresse du Gateway. Voilà. Le port, pour moi, c'est celui-là. Si vous, c'est autre chose, vous changez. Onduleur 3, j'en ai pas. Batterie 48 volts. MQTT, Core Mosquito, c'est bon. Le port QTT, pour moi, il est bon. L'utilisateur et le mot de passe. Je ne sais pas si ça a pris, on verra. Et là, on clique sur enregistrer. Tac, voilà. Une fois enregistré, on monte, on va dans information. Et là, on peut démarrer. Donc là, je clique sur démarrer. Et là, on va voir dans les journaux, voir si tout se passe bien. Normalement, là, tout s'est bien passé. Donc, maintenant, je peux aller dans paramètres, appareil et services, NQTT. Et là, normalement, j'ai mes deux onduleurs qui ont remonté ici. Voltronic inverteur 1, Voltronic inverteur 2. Chapeau. Donc, là, on clique dessus, on va aller faire le tour vite fait. On ne va pas s'arrêter sur tous les paramètres parce qu'ils sont décrits dans le GitHub. Ouais. Donc ça, vous l'aurez, si vous voulez savoir exactement tous les paramètres qui remontent, vous les aurez dans le GitHub. Mais voilà, on a fait une partie contrôle, donc tout ce qui est paramètres qu'on peut changer, qui sont modifiables à distance via par tout ce qui est capteur. Donc en gros, les capteurs remontent, ça dépend s'ils changent ou pas, mais s'ils changent, ça remonte assez vite, on va dire toutes les 3-4 secondes, voire un poil de plus, mais voilà, et ça sera, les boucles sont assez rapides. Petite précision sur les capteurs, il y en a certains comme le batterie charge, batterie discharge, les batteries charge to day, batterie discharge to day. Ça, c'est des capteurs qu'on a créés, qu'on a intégrés au module pour que vous en ayez le moins possible à faire via Home Assistant. D'origine, ils n'existent pas dans l'onduleur. Donc, ceux-là, c'est des calculs qu'on fait avec le module pour que vous ayez ces capteurs-là. Pareil pour le grid today, c'est un calcul parce qu'il n'existe pas. Et certains onduleurs ne remontent même pas le grid power, je préfère le préciser.
avant d'avoir des remarques, j'ai pas le grid power. Certains onduleurs ne sont pas capables d'avoir cette valeur. Et tout ce qui est aussi load ici, tout ça, c'est pareil. Si votre onduleur est compatible, il les remontera. Si l'onduleur n'est pas compatible, vous aurez des valeurs à 0 ici. Pareil pour le PV. Ça sera aussi à 0 si votre onduleur n'est pas capable de le remonter. Et dernier petit point sur les capteurs, sur le PV2. Alors moi, sur l'Ultra, j'ai 2 MPPT, donc j'ai des valeurs qui remontent. Mais par contre, je vous montrerai sur le 5.6 kg, le petit Voltronic, je n'ai pas de MPPT2. Donc vous aurez ces valeurs à 0. À vous de les masquer si vous n'en avez pas utilité. Voilà. Et la partie diagnostic, donc la tension de batterie qu'on a mis dans la config, et puis tout ce qui est attrait aux erreurs onduleurs, si vous voulez vous amuser, vous faire des automatisations si l'onduleur a une faute, etc. Là, vous pouvez. Les versions firmware, le modèle de l'onduleur, le serial de l'onduleur, et puis voilà, les warnings. Alors, j'ai volontairement mis les warnings à part, parce que quand on a juste PV Lows, ça ne sert à rien que ça clignote de partout juste pour PV Lows. Donc, c'est pour ça que c'est à part. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais juste faire voir vite fait sur le 5.6. Alors, tu as juste oublié un truc super important, c'est que tu peux modifier les valeurs depuis là. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Ah, pardon. Ah ouais, je l'ai dit quand je montrais les paramètres, j'ai dit qu'on pouvait modifier ces valeurs-là. Okay. Dans le contrôle, là, tout est modifiable par ici, en fait. Ouais, et ça, c'est adapté aux 24 ou aux 48 volts. Voilà. C'est adapté, oui. Si vous êtes en 24 volts, les incrémentations ne seront pas les mêmes. Si vous avez mis 24 volts sur la config, là, ça changera. Donc là, on est sur le bon 5.6. Donc là, j'ai pas de valeur, c'est normal parce que celui-là, il ne sert que de MPPT. Mais on voit bien en bas que j'ai que le PV1 qui remonte et le PV2 est à 0 parce que celui-là, il a un seul MPPT. Et là, si on va dans le diagnostic, on voit bien que c'est un 5600, donc un 5.6. Donc voilà, la présentation, je pense qu'elle est bouclée. Après, à vous de faire votre tableau de bord comme vous le voulez. Je peux vous montrer juste, voilà, moi j'ai fait ça exactement. Donc cette carte, elle est assez connue. Et voilà, on voit bien les valeurs qui remontent, etc. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Concernant les mises à jour, comment ça va se passer pour les gens ? Alors les mises à jour, c'est simple, hein, ils iront dans paramètres comme n'importe quelle mise à jour. Elle va apparaître ici quand il y aura une mise à jour. Okay. Là, il n'y en a pas, donc je ne peux pas vous montrer, mais vous cliquez dessus, mettre à jour. Suivant votre... si vous êtes sur un mini PC ou un Pi, ou etc., ça mettra plus ou moins de temps. Sur un mini PC, c'est assez rapide, on va dire même pas 5 à 10 secondes. Sur un Pi, j'ai pu voir que c'était plus long, bien plus d'1 minute. Mais voilà, là, c'est le matériel qui veut ça. Là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais voilà, elle apparaîtra ici et il y aura juste à cliquer sur mettre à jour. D'accord. Et, voilà. Puis, je tiens clairement à dire que John reprend complètement le lead de Voltronic, et donc sur le GitHub, ça sera très souvent lui qui va vous répondre. Voilà. Donc voilà, je pense que la présentation est finie. Moi j'ai l'impression aussi, je voulais juste te dire bravo parce que c'est juste impressionnant, clairement. Ouais. Bah écoute, non, merci de m'avoir fait découvrir ça, c'est aussi grâce à toi. Donc dans l'idée, maintenant peut-être les choses deviennent de plus en plus claires. En fait, on crée des modules et puis par machine, et puis on va essayer de mettre en fait SmartPhoton par-dessus les modules. Donc on va essayer de faire une espèce de gestion intelligente de l'énergie dans les maisons. Il y aura aussi les wallbox, comment on dit en français, les wallbox, les boîtes pour recharger les voitures. Et puis vous voyez que là il y a Pilontech qui arrive. Donc on va au fur et à mesure développer dans ce sens-là. Exactement. Voilà John, pour moi j'ai rien à rajouter de plus. Je te remercie d'avoir fait la vidéo avec moi. Et puis maintenant on se souhaite bonne chance pour la suite. Oui, c'est ça. si on arrive à suivre. Ouais.
Ok. N'hésitez pas si vous avez des requêtes ou des choses que vous voudriez améliorer, d'ouvrir sur GitHub une issue, enfin, ou de me contacter et demander des améliorations. On gérera au cas par cas. Tu peux juste leur montrer sur le GitHub où ils doivent aller pour les issues. Alors, le GitHub, bah, c'est là. Vous allez sur le module et issue est ici. Voilà. Voilà. Et donc là, vous nous postez une issue et puis on répond, enfin, je répondrai, j'irai voir assez fréquemment. Donc voilà, j'essaierai. À savoir qu'il se peut, parce que comme je dis toujours, je n'ai pas tous les modèles d'onduleurs, donc il se peut que votre onduleur ait des bugs ou des commandes qui ne changent pas. Donc n'hésitez pas, vous ouvrez une issue, vous demandez et on essaiera de dépanner ça, de faire des mises à jour pour dépanner ça justement. Ok, John, moi tu sais, j'ai une habitude quand je fais mes vidéos, je sais pas si tu te rappelles. Il est un peu tôt le matin, mais Ouais, c'est un peu tôt là. moi je m'en fous. Je vois à ta santé et puis à la santé du module. Tiens. Ouais, pas de souci. Merci à tous, bye bye. Merci, au revoir.